Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, que votre semaine s'est bien passée. Alors, une nouvelle année commence, mais on n'oublie pas les petits kits. J'avoue, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Du coup, on va faire un kit, pareil, que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien si vous voulez le refaire. Du coup, là, pour changer, ça vient de French Vintage Farmers Folio. Ah non, c'est le titre, ça. Et du coup, ça vient de Shabby Art Boutique. Et eux, par contre, vous voyez, comparé aux autres, ils présentent... ils nous montrent le produit à peu près fini. C'est sympa. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les pages. Vous voyez, ils nous montrent si on met un ruban, ce que ça peut donner. Là, on a ce qu'on doit normalement avoir presque à la fin si on fait comme eux. Et on a quand même des petites images pour connaître, savoir comment monter le kit. Mais il n'y a pas forcément d'instructions comme les autres. C'est plus au visuel. Je regarde si... Alors, par contre, je viens de voir, je vous mettrai l'adresse. Il y a écrit de visiter sa boutique Shabby Art Boutique pour plus de 400 produits gratuits imprimables. Et des tutoriels de craft. Donc, je vous mettrai le lien, j'irai sur Internet et je vous mettrai le lien. Comme ça, vous l'aurez aussi. Ça peut toujours être intéressant. 400 choses qu'on peut imprimer gratuitement. Je pense qu'il y en a qui vont pas cracher dessus. Moi, la première. Du coup, ça, c'est la page d'en-tête de notre folio. Qui est très jolie. Alors, j'aime bien les couleurs. Elles sont vraiment douces, violet. Ça fait vraiment printanier. On s'avance un petit peu pour le printemps. Du coup, celle-ci, c'est la page d'accueil, j'allais dire, d'en-tête. On a, alors, elle nous prévient qu'il faut les imprimer sur du papier photo. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait. J'ai fait sur du papier comme d'habitude, hein, pour voir si le kit tient la route comme tous les autres. Donc, on a cette page-là qui est la suite, en fait, parce que ça va faire une cascade. Et après, nous avons des pochettes. Donc, on a des petits cœurs, on a de la lavande, un nœud, des tickets. J'adore les tickets, moi. Ici, on a des tags, papillons, très jolis papillons. Une rose, qui est très belle aussi. Donc, c'est beaucoup de... mince, j'allais dire, de petits découpages. Mais il n'y en a pas tant que ça dans le kit. Parce que là, il reste juste 2 feuilles. Donc, c'est un kit quand même moins fourni que certains. On a la page de l'autre côté. Et ça, c'est pareil, la page de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça comprend ça. Ça va avec ça. Et ça va avec celui-ci. Et juste en petits éphéméras, on a ça et ça. Je me rappelle plus du prix, mais il y en a beaucoup moins que d'habitude, parce que d'habitude, des fois, je me mets... des fois, c'est 1h30 à découper, parce qu'il y a plein de petites choses ou autres, que là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on va voir le résultat à la fin, c'est le plus important quand même. Ça se trouve, il va être magnifique. J'aime les couleurs. Donc après, rien ne m'empêche, par exemple, vous voyez, si je fais une ATC ou autre sur le temps printanier, je peux venir réimprimer ça, je découpe. Ou les petits tickets, je peux m'en servir, comment dire, sur l'image, je prends juste les tickets, je les fais en plusieurs fois. La lavande, pareil. Comme ça me fait une page que de lavande, qu'une page de tickets, qu'une page de nœuds. Et comme ça, je peux m'en resservir pour plein d'autres projets. C'est en français. Nous avons écrit Marseille. Pour les Marseillais, on est bon. Et du coup, je découpe et on se retrouve juste après, comme d'habitude, pour le montage. À de suite. Donc voilà, j'ai fini de découper avec les ciseaux. Et on va faire le montage. Donc, j'ai quand même voulu vérifier le prix par rapport à ce qu'il y avait.
Et c'est 3 €. Donc franchement, pour 3 €, je trouve ça... Bon, c'est joli, mais il y a beaucoup plus de kits moins chers ou à peu près équivalents avec beaucoup plus de choses dedans qu'on peut réutiliser. Là, il n'y a pas... Il y a 2-3 éphéméras qui se battent en duel, mais pour ma part, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que je cherchais? Un truc, ça c'est sûr. Et je sais plus. Pour le montage. Alors, on va commencer déjà par cette petite feuille qui va venir s'insérer dans la grande. Donc, on va d'abord la préparer puisqu'il faut mettre la petite. Alors, si, je sais, ça y est, je sais ce que je cherchais. Mon massicot. Et ben, je vais prendre le grand. Je cherchais le petit pour faire juste les plis, mais je le trouve pas, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc, sur cette feuille-là, nous allons faire 2 plis. On a un pli ici où il y a un mini trait. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, il y a un petit trait blanc là. Et du coup, ce trait blanc, c'est un pli. C'est ce qu'on va venir mettre pour accrocher sur la reliure. On va dire ça que c'est une reliure, puisque c'est quand même... Non, reliure. Non, 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 je dis des bêtises. Sur la page d'en-tête. De couverture. Voilà. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et ici, pareil, on a un pli à faire au milieu si possible. Voilà, pas comme moi. Un peu plus au milieu, ce sera mieux. Du coup, on a nos 2 plis. On vient les plier. Tant qu'à faire, on va faire les plis de la couverture. Donc c'est pareil, c'est au milieu, c'est pas marqué cette fois-ci. Donc, le mieux, c'est... Il n'y avait même pas de petits traits, que là, il y en avait. Ben, ça fait 21, hein. Donc la moitié de 21, on est à 10,5. Donc, 10,5. Je viens faire une marque. Ouais, il n'y avait pas. Est-ce qu'on est bien au milieu? À 10,5. Avec ennemi. Ou alors, j'ai pas fait droit. Remarque, je suis bête. On la plie juste en 2, ça suffit. Hein. Oh là là. Ah, il y a des jours comme ça où ça veut pas. Hein. Bah oui, on a juste à la plier en 2. Plutôt que de mesurer. On s'embête bien pour rien. Hop. On en a fini avec le massicot. J'ai fait tomber, comme d'habitude, le petit bidule. Faudra que je le récupère après. Ici, pareil, on fait moite-moite. Hein. Bon, là, c'est plus simple parce qu'on a quand même une délimitation. Mais bon. On va quand même le plier à la moitié. Au cas où vous voyez, il y a des petits couacs dans la matrice. C'est pas tout à fait... On voit encore un liseré. Et par contre, si je le fais plus petit, ce sera pas le milieu. Donc, le milieu n'est pas vraiment le milieu. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde. Alors, soit on le met comme ça. Donc, ça veut dire que quand on ouvrira, on obtiendra ça. Ou soit on le met comme ça. Hein. De toute façon, le choix est à nous. Non, les roses sont à l'envers. Ouais, non, il n'y a que comme ça, hein, de toute façon. Puisque les roses sont à l'envers, si on les met dans l'autre sens. Bah ouais. Donc ça fait bizarre. C'est pas un multisens. Hop. Du coup, là, on va venir coller. Alors, nous avons la première qui va venir ici. Et la deuxième qui va venir s'insérer ici. Pour faire le rappel des couleurs, vous voyez, hop, hop. Et là, avec l'intérieur.
Donc, on vient mettre de la colle. Ah, j'aurais pu mettre de la dentelle. Ça aurait été le moment. Pour qu'il y ait un peu de dentelle là. Alors, j'ai de la dentelle très très fine. Ouais, je vais mettre de la dentelle très très fine. Alors, il me faut ça. Ouais, ça coupe pas la dentelle, ça. À chaque fois, je veux essayer. Hein. Et à chaque fois, je dis, mais ça coupe pas. Ça marche beaucoup mieux avec cela. Hein. Hop. Alors, j'ai deux choix. Soit je la laisse simple, ou soit je la dédouble. Et je pense que je vais la dédoubler pour avoir un peu plus de relief dans la dentelle. Quoique. Oh non, simple, c'est joli aussi. On va mettre simple. Allez. On simplifie les choses. Non, j'ai fait tomber un morceau. Bon, je rattraperai plus tard. Du scotch. Nous n'avons point le choix, il nous faut du scotch. Peut-être pas du scotch mousse, hein. Ça ferait bizarre. Mais du scotch normal, c'est parfait. Alors oui, il faut le faire avant parce que si... Comme ça, c'est caché ici. Comme on va coller la feuille par-dessus. Si vous le faites après, ce sera visible. Que là, le raccord va être invisible. Hop. Je vais venir y poser ma dentelle. Comme ceci. Je vais venir couper l'excédent quand même. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir venir y apposer. Dans le bon sens, ce sera mieux. Oui, c'est comme ça. Le dos. Et c'est bien ce qui me semblait. En même temps, ça a séché. Hein. Il faut pas se leurrer. Hop. Que je raccorde bien là. En fait, c'est ici le plus important. Parce que si on le met dans la pliure, après c'est fini. Que si on dépasse de l'autre côté, c'est pas grave, on peut toujours couper. Que la pliure, c'est fini. Que ça nous laisse quand même une petite marge pour fermer et ouvrir. Donc, vous voyez, on va venir faire nos raccords. Ni vu ni connu. Hop. On va bien appuyer quand même pour être sûr. Même si je sais que la Cléopâtre, ça colle très très bien. Hop là. Et du coup, en plus, ça rigidifie à cet endroit-là. Ensuite, ici, je me demande si j'irai pas sur de la dentelle violette. Alors, j'ai dû... Ah ben si, j'en ai là. Regardez ça. Si c'est pas magique. Je l'ai en violet pâle. Et comme en plus ce côté-là va être, vous voyez, de cette couleur, ça va bien ressortir.
C'est parfait. On va rester dans le thème. Joli thème de lavande. D'ailleurs, ah, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je me shoot à la lavande de Scrap Mehmet et de... Non, je dis des bêtises. Si, c'est de Scrap Mehmet et de Patricia. Hop, on est bon. On va faire pareil. Venir mettre... notre ruban. Oh, ça sent trop bon du coup. Ça change un peu du pot pourri de Noël. Que j'adore, soit dit en passant. Et je sais pas si vous l'avez vu, c'est celui-ci d'Action là. Oh là 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 là. Oui, c'est le bazar hein, dans mon pot pourri. Il y a des morceaux d'ATC que j'ai pas fini. Au moins elles sentent bon. Mais alors ce truc, oh là là, ça embaume la chambre, c'est un pur bonheur. Ça sent trop trop bon. J'en ai acheté 2 et franchement je regrette pas. En plus ça fait des jolis trucs, il y a des petites pommes de pin et tout, donc pour l'année prochaine de Noël, ça peut être sympa à utiliser. Hop, pour faire des petites scènes ou autres avec la pomme de pin enneigée et tout. Je me suis dit, à garder, à garder. Hop. Comme ceci. On vient délicatement. J'adore ces dentelles. Elles sont très simples, mais moi je les ai prises en toutes les couleurs. Pour ceux qui ont reçu des colis, vous devez le savoir. Et vous voyez, je les avais achetées comme ça, uniques. Et je vous l'avais dit, je crois, chez mes parents, en fait, j'en avais pas et j'en ai racheté des comme ça. Bah, du coup, là, il y en a 2 fois plus, puisqu'on peut couper au milieu. Beaucoup plus rentable. Et pour, je crois, c'était 1 € de plus ou un truc comme ça. Donc maintenant, je sais que je prendrai les doubles. Comme ça, si je veux faire une grande banderole, je peux. Et si je veux faire une petite, bah, je coupe au milieu. Et ça me fait 2 morceaux. Hop, économie, économie. La colle, là. Ça y est, c'est le bazar. Les nouvelles résolutions n'auront pas tenu longtemps hein, de ranger. Je sais pas si c'est pareil, vous. Mais plus je scrape et plus il y en a. C'est dingue. On se dit, on va garder un bureau propre, rangé tout le temps. Ah, c'est impossible. Entre les insomnies du soir, je vous dis qu'à 2 h du matin, j'ai pas forcément envie de ranger. Donc je recommence le lendemain, des fois. Et bah, du coup, c'est jamais rangé. Alors là, on a la date très légèrement. Donc on sait que c'est le haut. Et pareil, hein, on vient faire attention à bien raccorder nos feuillets. Alors c'est là où je regrette un petit peu de ne pas avoir ancré. Parce que du coup j'ai la bordure. Comment je pourrais arranger ça? Bah si je fais comme ça. Hein. Bah oui. Comme ça. Et est-ce qu'on aurait un truc bien sympa? Alors, je vais utiliser ça. Et puis le lilas. Hein. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je me demandais si on pouvait s'en servir pour ça moins.
Mais alors ça, pour faire des fondus, au début je me suis dit, oh quand même, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Parce que c'est 5 € je crois les 5, ou 6 € les 5. C'est quoi que je cherche du coup, un doigt ou non avec ça. Et je me suis posé la question, est-ce que je les achète? Et à un moment j'ai craqué. J'ai dit, bon ben vas-y, j'achète. Oh, pour faire les fonds, quel bonheur! Par contre, ça c'est vraiment une tuerie pour faire les fonds. Je pensais pas à ce point-là. Et du coup, dès qu'on veut faire quelque chose, ben, ça s'applique directement. Et c'est quand même 3 fois plus facile de faire quelque chose avec que sans. Donc, ouais, non, franchement, j'en suis hyper heureuse. Ouais, je vais faire ici aussi, comme ça, au moins, on aura tous les raccords. Et en même temps, vous voyez, ça dépasse très légèrement. Donc, je vais venir pareil, lui refaire une petite beauté pour qu'on soit bien en raccord. Hop. Et pour pas qu'il y ait de blanc, je vais faire pareil. Je vais venir très légèrement ancrer. C'est vrai que d'habitude j'ancre tout et là je me suis dit, oh, pour une fois je vais pas le faire. Et ben, quand je le fais pas, vous voyez, il faut le faire. Et quand il faut pas le faire, je le fais. La logique, ça, j'ai arrêté d'essayer de chercher. Hop, du coup, nous obtenons ceci, qui est très très joli. Vous voyez, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup toutes les couleurs pastel qu'il y a comme ça. Je trouve ça assez sympa. Et en fait, le but, ça va être de venir le coller comme ça, ici. Et là, on aura, hop, un dépliant. Alors, pour cela, ça, c'est la tête. Du coup, c'est comme ça. Que je me trompe pas de sens dans les plis. Quand même, ce serait dommage. Et du coup, c'est comme ça. Je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure pour le ruban. Oh si, attendez. Voilà, j'ai retrouvé. Je m'étais acheté ça, je crois que c'était l'année dernière. Vous voyez, c'est un style de ruban, mais je sais pas en quelle matière. Plastique, je sais pas. Et du coup, je me suis dit qu'il irait bien quand même. Alors, je sais pas si on peut faire des nœuds avec ça. On fait le crash test ensemble au passage. Et pour vous dire, regardez, j'avais payé ça 99 centimes. Et il y a 10 yards. Des yards, c'est beaucoup plus long que des mètres. Je sais plus combien ça fait la différence. Mais en gros, j'en ai une quantité énorme. Je m'en étais jamais servi. Du coup, c'est l'occasion. Et le but, ça va être quand même de venir l'insérer à l'intérieur. Alors, bon, les deux côtés, c'est pareil. Hop, pour cacher, pas cacher la misère, mais pour cacher le ruban quand même, que ça fasse propre. J'aime bien quand je vous fais quelque chose, que ce soit, comme je vous le dis à chaque fois, un minima propre. 15,5 à peu près. Donc ça fait 7,5 pour la moitié. Donc ici on a la moitié. Hop. Et je vous ai dit des bêtises parce que c'est 7,75 la moitié. Mais c'est pas grave. Hop. Après celui-là est épais, donc je vais en mettre quand même pas mal.
Vous voyez, je peux encore en mettre, je pense, un de chaque côté. Ah, c'est encombrant. C'est beaucoup mieux. Hop. Là, on devrait être pas mal. Je ne trouve plus mon pic-pic. Il doit être quelque part, comme d'hab, en train de se balader. Alors, je le trouve plus, mais j'ai ça, c'est pratique aussi. L'épingle, elle est restée coincée dedans. Du coup, ben, c'est le concept. Donc on s'en sert de tire-ruban, je sais plus comment ça s'appelle. Et dedans, il y a encore du Glossy Accent que je remets dans un autre flacon du coup au fur et à mesure. Vu que celui-là est complètement naze. D'ailleurs, j'en rachèterai plus. C'est les Craft Compagnons là, comme je vous ai dit. Et ben, c'était pas une réussite pour le prix. Je préfère acheter ceux-là là. S'ils se cassent, c'est pas grave, on en a 50 000 dedans. Et eux, ils se cassent pas, bizarrement. Hop. On va venir y insérer notre joli ruban violet. Allez, ce sera le mot. Un ruban violet. Pour le gagner. Donc dans le commentaire, pour ceux qui ne savent pas, dans le commentaire, vous mettez ruban violet. Et la semaine prochaine, je ferai un petit tirage au sort où ben, la personne gagnera ce kit-là. Parce que si je gardais tous les kits, c'est plus une chambre qu'il me faudrait, c'est comment on appelle ça? Je cherche le nom. Un entrepôt. Déjà, c'est presque le cas. Et je me disais peut-être que ça pourrait être sympa de rajouter, vous voyez, comme ça. En plus, ça fait pile poil la taille. Ça pourrait être sympa de venir en fait dédoubler. Ouais, ça me plairait beaucoup. Alors, par contre, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais venir mettre au bout et ça tombera pas plus bas. Hop. J'ai coupé des petits bouts et puis je vais les raccorder. Hein. J'ai envie de vous dire. Oh. Aujourd'hui, il y a tout qui tombe. C'est la journée des mains qui attrapent pas. Hop. Du coup, je vais essayer très gentiment de retirer ça. Sans tout arracher, ça pourrait être sympa. Ça croche bien. Oh bah là, c'est... Il y a tout qui tombe, je sais pas c'est quoi qui tombe, mais tout. Hop. Comme ça, je vais venir y insérer un morceau de dentelle. Et par-dessus celui-là. Alors, le mieux, ce serait de remettre un morceau de scotch quand même, ici, pour faire adhérence. Même si derrière, ça va être collé. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hop.
Du coup, comme c'est de la dentelle, c'est pas pratique. Voilà. Comme ça, ce sera plus joli. Vous voyez, du coup, le ruban, il a... je trouve qu'il a du cachet. Un peu plus joyeux que avant. Même si, en soi, il est très très beau. Mais je sais pas, je trouve que ça donne un petit charme. Alors lui, il a bien collé, par contre, de ce côté-là. L'autre, ça avait pas eu le temps, mais alors là... ça va être un peu tortueux tout ça. Ah, ça colle bien en tout cas. Non, te recolle pas s'il te plaît. Merci, c'était gentil. Hop, on vient faire pareil. Remettre un morceau de scotch pour assurer. Allez, s'il te plaît. Merci. Hop là. Comme ça, nous avons nos jolis rubans. J'ai eu peur. Oh, je viens de me faire un coup de flip. J'ai cru qu'en fait, j'avais collé sur le mauvais côté. Non, c'est là le côté... Oh, j'ai eu peur. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, c'est dangereux. Hein. Je me fais souvent peur, je sais pas vous, mais tout le temps. Du style, j'ai mis les clés dans une poche. Et je touche la poche, il n'y a plus les clés. À la place de se dire, bon, ben, je vais regarder dans les autres poches, je panique. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Ah ben, elles sont juste là. Hop. On vient. Ah, attendez. Oh. Heureusement que j'y ai pensé, là aussi. Faut coller ça avant. Autrement, ça va pas le faire. Donc on vient mettre de la colle là. Et on vient se mettre, par contre, tout au bord. Le but, c'est quand même que ce soit tous à la même hauteur. Donc on vient vraiment se mettre au bord du bord. Là et pareil ici. Voilà, là on a l'air d'être pas mal. Alors, peut-être pas que ça reste droit, ça pourrait être plus sympa. Là, on est pas mal, je pense. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas, ça non plus. J'en ai plus besoin, on va se débrouiller sans. Ah, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Ah, vous voyez, là, c'était pas collé. Je vais y remettre un petit peu de colle pour assurer le tout. En fait, c'est la dentelle qui fait que ça colle moins bien, ce qui est normal. Parce que c'est une petite couche en plus. Et cette fois-ci, je vais pouvoir venir mettre ma base. Alors, faire attention à ce que les plis soient bien au bon endroit. Là, ce serait le cas. Donc là, on est bien. Et je vais faire pareil, coller de l'autre côté. Hop.
Et voilà. On appuie bien, pareil pour être sûr qu'il n'y ait pas d'excédent de colle ou autre. Et en même temps, ben, pour bien aplatir les choses. Hein. Ok, hop. Ah, vous voyez, tout cet excédent de colle là. Craspouille, t'es passé où? Je le trouve plus. Comme d'hab. Je me demande si un jour je vous ferai une vidéo sans dire je cherche quelque chose. Faudrait se lancer le défi pour cette année. Au moins une vidéo où je cherche rien. Où tout est là. Tout a été pensé, réfléchi mûrement. Ça pourrait être pas mal. Hein. Hop. Je viens replier mon pli. Comme ceci. Et du coup, maintenant, quand on déplie, quand on plie, on obtient ceci. Hop. Ceci. Bon, le nœud là est un petit peu grand, je pense. Alors, voyons voir si on peut déjà faire un nœud avec ça. Alors, je suis hors champ, je le sais. Ouais, c'est pas pratique. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ce truc-là. Ah. Ah ben mince. Ou alors... avec quelque chose... Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça va paraître bizarre. Mais il y a une raison à tout ça. Hop, je vais prendre un morceau de cordelette. Faut que j'arrête de vouloir couper avec ces ciseaux. Ça ne coupe pas la corde. Ça oui. Hop. Alors, je vais vous mettre une petite cordelette comme ça autour que je fermerai avec un nœud. Pourquoi? Parce que quand vous recevrez, bah, vous viendrez récupérer le ruban, vous pourrez le coller, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais comme ça, vous aurez un beau joli ruban. Comme ça, on ne le gâche pas. Et il est pour vous. Alors, soit vous le laissez en guise de déco. Parce que j'ai pas forcément envie de vous le couper. Je trouve ça triste de couper. Ou alors, j'en coupe qu'un morceau. Et l'autre morceau sert de ribambelle. Ouais, on va faire ça. Alors, je prends le bon ciseau. Hop. Pas grave, je le mettrai quand même dans le kit, l'autre morceau. Et vous voyez, ce morceau-là va juste servir de belly band. Comme ça, ça ferme quand même aussi. Et là, il me faudrait un système d'attache. Alors, je peux... Ah ouais, je vais faire ça. Avec une gourde, je vais venir piquer dans les deux et dans celui-là. Et comme ça, je vais y mettre une petite breloque là qui va pendre. Comme ça, ça fait un cadeau en plus. Ou alors, parce que c'est dans le thème aussi, hein,
Ça reste dans les couleurs florales. Elle est belle cette corde quand même. Ça peut rapporter un cachet. Peut-être un peu plus petite. Hop. Bon, beaucoup plus petite, du coup. Hop. À voir, à voir. On va déjà finir le kit, ça pourrait être bien. Parce qu'il nous reste quand même 2-3 trucs à mettre dedans. Hop. Donc nous avons ceci. Et alors, dedans, ils nous mettent ceci. Alors ça, c'est des petits éphéméras. Alors, je vais pas les mettre. Je vais laisser le kit de base. Comme ça, vous pouvez soit, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, bah, soit vous les gardez pour vous. Ou soit les coller où vous voulez. Parce qu'il n'y a pas grand chose, je trouve. Il y avait une petite pochette. Celle-ci. Qui doit venir ici. Ouais, par contre, oh, le raccord est fou. Là-dessus, rien à dire. Le raccord est fou. Donc, je vais mettre la pochette quand même. Et comme ça, je pourrais y mettre toutes les breloques. Enfin, les breloques. Les bidules, les scraps bidules. Voilà, les bidules scrap, j'allais dire. Mon scotch. J'ai déjà perdu mon scotch. Fait-il partie des trucs qui sont tombés? Oui. Sinon, c'était pas drôle. Hop. Donc, comme d'habitude, on y met du scotch. Et voilà. Je viens enlever les coins. S'il te plaît. Ouais, celui-là, il voulait pas. Voilà. Et du coup, là, je peux pas faire le coin opposé, donc je fais le même. Comme ça, je vais pouvoir bien me raccorder là. Alors. Ouais, bah, j'ai menti. Je pensais que ça c'était raccord de fou, mais pas tant que ça. Non, ouais. On va se mettre là. Clac, clac, clac. On appuie. On retire nos languettes. Et notre pochette est prête. Et comme ça, je peux vous y mettre tous les scraps bidules.
que je vous aurai découpé. Hop. Alors ça, peut-être pour faire une pochette ici. Ouais, je vais en faire une ici. Alors, il me refaut mon scotch. Cette fois-ci, je vais faire une pochette d'angle. Donc, je vais coller que les angles. Hop, et ici. Et le reste, je colle pas. Comme ça, on n'a pas de limite sur... À part la limite du pli, on n'a pas trop de limite sur le... Sur la façon dont le... La taille. Et puis, ce sera plus facile pour attraper quelque chose quand même. Faut se le dire. Et je vais me mettre sur le coin. Hop, comme ceci. Je viens retirer mes deux protections. Et nous avons notre pochette de coin. Où je vais pouvoir y glisser le cœur et le ruban. Parce qu'après le ruban on peut le mettre ici, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il peut être utilisé à meilleur escient, je trouve. Hop. De la dentelle double. Comme ceci. Le ruban. Le violet. Et est-ce qu'il y a des grands? Ouais, celle-là, elle est grande. Pas vous mettre des mini bouts de ficelle. Ah ben non, celle-là, c'est pour accrocher. Je suis bête. Mais que je suis bête. Donc voilà le kit. Bon, je le trouve pas... Franchement, il casse pas trois pattes à un canard. Je crois que c'est la première fois que je suis semi-déçue d'un kit. Il est joli, mais voilà. Mais sans plus. Hop. Et je vais l'accrocher. Allez. Voilà. Donc voilà pour ce kit. Vous connaissez le mot de passe. Hein. Et puis on fera le tirage au sort la semaine prochaine. Mais ouais, non, il m'a pas trop tant inspiré que ça, pour vous dire. J'allais dire quoi? Pour ceux qui savent pas, on a un petit concours là qui est en marche jusqu'en mars. Vous avez sur la vidéo, sur la chaîne, la vidéo pour le concours. Et du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à dimanche pour un tuto et les partages du dimanche comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.